Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois en éducation morale et civique? Oui, Hamza. Le mariage. On fait une phrase. On a vu la dernière fois, on a vu en éducation civique et morale le mariage précoce. Le mariage précoce, c'est très bien. Et qu'est-ce que nous avons dit à propos du mariage précoce? Qu'est-ce que nous avons dit? Oui, nous avons dit que le mariage précoce, oui. Le mariage précoce est le fait de donner une fille de moins de 17 ans en mariage. D'accord, le mariage précoce, c'est le fait de donner en mariage une fille de moins de 17 ans. D'accord? Bien. On va citer quelques conséquences du mariage précoce. Donnez-moi quelques conséquences. Oui? Les querelles. Oui. Qui d'autre? Oui, Oumou? Les grossesses en risque. Oui. Fatimata? C'est très bien. Vous avez compris. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. D'accord? Vous écoutez bien. À la fin de la leçon, vous devez être capable de citer le matériel que l'on utilise pour nettoyer. D'accord? Le matériel de nettoyage, vous devez être capable de citer ce matériel. Vous devez être capable également de dire comment on rend l'environnement de l'école propre. C'est compris? À la fin de cette leçon, vous devez être capable de faire quoi? Qu'est-ce que j'attends de vous à la fin de cette séance? Oui? Oui, toi? Donner les matériels. À la fin de la séance. À la fin de la séance, nous devons dire comment on doit faire pour rendre la cour de l'école propre. Très bien, nous devons dire comment rendre la cour de l'école propre, rendre les maisons propres, comment nous devons rendre propre l'environnement de l'école. C'est ça? Très bien. Nous devons être capables aussi de faire quoi? Chacun de vous doit être capable de citer, oui, oui. Vous devez être capable de citer le matériel de nettoyage. D'accord? La cour de l'école est remplie de morceaux de papier, de sachets plastiques et des feuilles mortes. Les élèves sont priés de rendre propre la cour. Selon vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui? Ils doivent nettoyer la cour. Ah, ils doivent nettoyer la cour. C'est bien, oui, toi? Ils doivent organiser une journée de salubrité pour rendre la cour. C'est bien. Ok, c'est bien. Donc, ils doivent nettoyer la cour de l'école. C'est bien. Observez les images. Vous réfléchissez individuellement. Et vous dites ce que les élèves doivent utiliser comme matériel pour nettoyer la cour de leur centre. D'accord? C'est-à-dire la cour de l'école. D'accord? Après, vous allez montrer vos résultats au groupe, vous échangez, vous faites la synthèse et vous montrez vos résultats à l'ensemble de la classe. C'est compris? Bien, allez, on commence. Vous avez juste 2 minutes. Nous allons écouter les différents groupes. Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé comme matériel pour nettoyer la cour de leur centre? Oui. Oui, le groupe de derrière. Ils doivent utiliser le balai, des couverts. Ils peuvent utiliser les râteaux, utiliser les animaux. Ils peuvent utiliser des pioches. Oui, ils peuvent utiliser quoi? Ils peuvent aussi utiliser des gants pour ramasser les ordures. C'est compris? Très bien. Bien, vous écoutez attentivement encore. Observez les images. On écoute attentivement. Observez les images et individuellement, vous allez citer les actions à mener pour rendre la cour de l'école propre ou bien
comment rendre la classe propre, comment rendre aussi les latrines propres. D'accord? Après, vous allez montrer vos résultats au groupe. Vous échangez par groupe, vous faites la synthèse et vous montrez vos réponses à l'ensemble classe. C'est compris? On a juste 2 minutes. Allez, c'est fini. Nous allons écouter les différents groupes. Donnez vos réponses. Oui, le groupe du fond, c'est le groupe du Niger. Il doit nettoyer la cour. C'est quoi il doit faire exactement pour rendre cette cour-là propre? Il doit utiliser les balais pour balayer la cour. Ils doivent balayer la cour. On a demandé qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils doivent balayer la cour de leur centre, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire encore? Ramasser les ordures. Ils doivent ramasser les ordures. C'est très bien. Oui. Oumou. Poulsoum. On doit brûler les ordures. On peut brûler les ordures. Mais c'est où on doit brûler les ordures? Oui. La défense Fumière. On doit brûler les ordures dans les fosses fumières. C'est bien. Répète. On doit brûler les ordures dans les fosses fumières. Très bien. Maintenant, pour rendre la classe propre, les talibés peuvent faire quoi? Hein? Quelles sont les actions qu'ils peuvent mener pour rendre leur classe propre, les salles de classe? Oui? Pour rendre leur classe propre, il faut enlever les toiles d'araignée. Très bien. Ils doivent enlever les toiles d'araignée. Ils doivent faire quoi encore? Oui? Ils doivent balayer la classe. Très bien. Ils doivent balayer la classe. Une fois dans l'année, à la rentrée, on balaye et puis on attend l'année prochaine? Oui? Chaque jour. Très bien. On doit balayer la classe chaque jour. Qu'est-ce qu'ils doivent faire encore? Oui? On doit nettoyer les poussières sur les murs. Oui, on doit débarrasser les murs de la poussière. C'est quoi on doit faire encore? Oui. On doit nettoyer les tables bancs. C'est bien. Maintenant, pour rendre les toilettes et les lieux de prière propres, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rendre les toilettes? Les toilettes, ce sont les latrines. Hein? Les talibés là peuvent faire quoi pour que les latrines et les lieux des ablutions soient toujours propres? Oui? Pour que les lieux des ablutions soient propres, on doit les laver régulièrement. On doit les laver régulièrement, c'est très bien. On doit faire quoi encore? Oui? On doit les désinfecter, c'est très bien. D'accord, bien, oui. Quel groupe va compléter? Quand vous allez dans les latrines, comment on doit utiliser les latrines? Comment nous devons les utiliser? Oui, pour toujours rendre ça propre, pour garder nos latrines propres, il faut savoir bien les utiliser. Et comment il faut les utiliser? Oui? On doit bien viser le trou pour déposer les sacs. On doit bien viser les trous. Oui, toi? Uriner dans le trou et non pas dehors. Ok, c'est bien. D'accord, suivez. On écoute attentivement. À partir des informations que vous avez reçues, dites quel engagement vous pouvez prendre pour garder l'environnement de l'école toujours propre. Oui, chacun va réfléchir individuellement, dire l'engagement qu'il doit prendre individuellement pour rendre la cour propre. Ensuite, vous allez montrer vos résultats au groupe. Et ensemble, vous allez échanger, faire la synthèse et montrer les résultats à la classe. D'accord? Allez, c'est parti. Vous avez juste 2 minutes. Donnez les réponses. Oui. Quel engagement nous devons prendre pour garder notre cour, notre environnement propre? Oui, vous? On doit mettre les ordures dans des poubelles. Très bien, nous devons mettre les ordures dans les poubelles. Quoi encore? Oui. On doit balayer la cour une fois chaque jour. Chaque fois, chaque jour. Donc on doit
balayer la cour de l'école chaque jour. C'est très bien, oui. On ne doit pas jeter les ordures au hasard. On ne doit pas jeter les ordures au hasard. C'est très bien, oui. On doit trier les ordures. Très bien, mais on doit jeter les ordures là où? Où doit-on jeter les sachets, les papiers, les morceaux de papier et autres? C'est où on doit les jeter, oui? On doit les jeter dans les fosses funéraires. On doit jeter les ordures dans les poubelles, d'accord? Nous devons jeter les ordures dans les poubelles, oui, toi? Nous devons jeter les ordures dans les poubelles. Voilà, nous devons faire quoi encore si nous allons aux toilettes? Nous devons viser bien le trou avant de déposer les. Très bien, nous devons bien utiliser les toilettes, d'accord? Et les lieux de prière, on doit faire les ablutions partout, les lieux d'ablution. On doit verser l'eau partout, oui? Dans le lieu des ablutions. Très bien, nous devons les faire dans les lieux des ablutions. À présent, nous allons voir ce que l'islam dit à propos de la propreté de notre environnement. D'accord? Bien. On va écouter un hadith du prophète. Allez, on écoute, suivez. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la propreté est la moitié de la foi. Bien. Suivez. On écoute attentivement. Lisez le hadith qui est mis à votre disposition. Vous réfléchissez et vous dites ce que le hadith, ce que le hadith nous dit de faire à propos de la propreté, d'accord, des différents éléments de notre environnement. Dites ce que le hadith nous dit de faire, d'accord? Vous allez individuellement le faire et ensuite vous montrez vos résultats au groupe, vous réfléchissez ensemble, vous échangez, vous faites la synthèse et vous présentez vos réponses à l'ensemble de la classe. Bien, c'est compris? Allez, on commence. Vous avez juste 2 minutes. On va écouter les groupes. Oui? Le hadith a dit la propreté des corps et des vêtements. Ah, d'accord. C'est ce que le hadith dit? Oui? La propreté des lieux de prière. Voilà, les lieux de prière. On ne claque pas les doigts. Il faut... Le prophète Mohammed a dit que la paix de Dieu soit sur lui. La propreté est la moitié de la foi. Très bien. Le prophète, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la propreté est la moitié de la foi. Oui, et pour vous, ça veut dire quoi? Si la propreté est la moitié de la foi, ça veut dire que qu'est-ce qui doit être propre? Ça prend en compte quoi et quoi? Quels sont les éléments qui sont pris en compte ici? Oui? Oui, ça veut dire que le musulman doit être propre. Le musulman lui-même, il doit être propre. Et tout ce qui l'entoure aussi doit être propre. D'accord? Si lui-même, il doit être propre, cela concerne quoi? Oui? La propreté du corps. Reprends. Cela concerne la propreté du corps. C'est bien, c'est la propreté du corps. Quoi encore? Oui? C'est le corps seulement? Oui, toi? La propreté des vêtements. Très bien, la propreté c'est le corps. C'est la propreté du corps, des vêtements. Quoi encore? Oui? Et tout ce qui entoure le musulman. Oui? La propreté des lieux de prière. Voilà, les lieux de prière. Donc les lieux de prière doivent être propres. C'est bien, quoi encore? Qu'est-ce qui doit être propre encore?
Qu'est-ce qui doit être propre encore, oui? Les plats que nous utilisons pour manger doivent être propres. Les plats doivent être propres. Oui? Nos maisons doivent être propres. Quoi encore? Très bien. Là où nous dormons, ça doit être propre. On doit nettoyer tous les jours pour que ce soit très propre. Oui? La cour de l'école doit être propre. Là où nous faisons nos ablutions, ça doit être propre. Les latrines aussi doivent être très propres. C'est compris? Très bien. Qu'est-ce que nous avons retenu? Après tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous? Oui? Oui, toi? J'ai retenu que je dois garder mon environnement propre en le nettoyant chaque jour. Très bien, bravo. Donc, elle a retenu qu'elle doit garder son environnement toujours propre en le nettoyant chaque jour. C'est bien. Nous allons répéter cela. Bien, oui. Nous allons, oui, retenir qu'il faut, oui, nous devons, oui, je. C'est bien d'utiliser le je là. Je dois garder mon environnement propre en le nettoyant chaque jour. Je dois garder mon environnement propre en le nettoyant chaque jour. C'est très bien. Selon vous, c'est quelle leçon nous venons de voir? Oui, celle qui est derrière là-bas en rose. Éducation civique et morale. Voilà, éducation civique et morale. Quel est le titre de notre leçon? Qui va lire la leçon? Éducation civique et morale. La préservation de l'environnement de l'école. Je dois garder mon environnement propre en nettoyant chaque jour. Très bien. On va faire un exercice, d'accord? Latrine. Les latrines, S à la fin. C'est très bien. Bien. À la maison, après le cours, quand vous allez sortir à la maison, autour de vous, vous allez sensibiliser vos parents, vos camarades, et les personnes que vous connaissez. D'accord? Voilà, vous les sensibilisez sur la préservation de l'environnement. Comment nous devons faire pour garder notre environnement toujours propre. D'accord? C'est bien. Debout, assis.